La plupart des hommes passent leur vie à mendier des miettes d'affection, à ramper devant une porte fermée, sans jamais comprendre que la clé n'est pas dans la serrure, mais dans leur propre reflet. Tu crois qu'elle veut tes cadeaux, tes excuses ou tes poèmes maladroits? Tu te trompes. Ce qu'elle veut, elle ne te le dira jamais, car le dire détruirait le mystère et la force du désir. Une femme ne veut pas un homme qui demande la permission d'exister dans ses yeux. Elle veut un homme qui impose sa présence par le simple poids de son silence et de sa certitude. Sénèque nous enseignait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser l'impossible. Je vais te révéler ce que le silence des femmes cache derrière leur sourire poli et leur regard fuyant. Avant d'entrer dans ce sanctuaire de la vérité, si tu sens que ton feu intérieur a besoin d'une direction claire et sans compromis, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil indispensable pour celui qui refuse d'être une simple option. La première chose qu'une femme veut vraiment, mais qu'elle ne t'avouera jamais, c'est de se sentir dominée par ton esprit, avant de l'être par ton corps. Nous ne parlons pas ici de force brute ou d'autorité mal placée. Nous parlons d'une domination intellectuelle et émotionnelle. Elle veut sentir que tu as un univers plus vaste que le sien, que tes pensées sont des architectures complexes où elle peut se perdre. Elle veut un homme qui a une vision, un but, une mission qui dépasse le simple cadre de leur relation. Si tu fais d'elle le centre de ton monde, tu deviens son serviteur. Et personne ne désire son serviteur. Elle veut être la passagère d'un navire de guerre, pas le capitaine d'un canot de sauvetage. Quand tu lui parles de tes projets avec cette lueur sauvage dans les yeux, quand tu lui montres que tu es prêt à conquérir ton propre sommet, tu crées chez elle une fascination biologique. Elle veut se demander si elle arrivera à te suivre, pas si elle doit te porter. C'est dans cette tension, dans cette peur délicieuse de te perdre au profit de ta propre grandeur, que naît le véritable désir. La deuxième vérité concerne l'imprévisibilité. Le cerveau humain est programmé pour ignorer ce qui est acquis. Si elle sait exactement ce que tu vas dire, si elle connaît l'heure de tes appels et la teneur de tes compliments, tu deviens un meuble dans le décor de sa vie. Elle veut que tu sois un incendie de forêt, pas une bougie parfumée. Elle veut ces moments où, sans raison apparente, tu la regardes avec une intensité qui lui coupe le souffle, puis tu retournes à tes occupations comme si de rien n'était. Elle veut que tu sois capable de l'emmener dans une aventure impromptue à 2 heures du matin, ou de rester silencieux pendant tout un dîner, simplement parce que tu es plongé dans une réflexion profonde. Cette incertitude crée un vide qu'elle cherchera désespérément à combler. Elle se demandera « À quoi pense-t-il? M'aime-t-il encore autant qu'hier ?» C'est dans ce questionnement que son cœur s'attache. Le confort est l'assassin de la passion. Ne lui donne jamais le confort total. Donne-lui l'émotion pure, le frisson de l'inconnu. Ensuite, il y a la question du regard. La plupart des hommes regardent une femme pour obtenir sa validation, pour voir si elle est contente, pour vérifier s'ils ont bien agi. C'est une erreur fatale. Une femme veut que tu la regardes comme si tu possédais déjà son âme. Un regard lourd, lent, qui ne se détourne pas quand elle baisse les yeux. Ce regard dit « Je te vois, je connais tes faiblesses, je connais tes désirs, et je n'ai pas peur. » C'est un regard qui déshabille les faux semblants. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une présence absolue. Quand elle te parle, ne regarde pas ton téléphone, ne laisse pas ton esprit vagabonder. Sois là, comme un roc. Cette attention totale est d'autant plus puissante qu'elle est rare. Si tu apprécies cette vision sans filtre de la réalité, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Paradoxe du cœur. Nous publions chaque jour des clés pour comprendre la séduction la plus précieuse et pertinente, loin des clichés habituels. La 4e chose qu'elle veut, c'est ton refus. Oui, tu as bien entendu. Elle veut que tu saches lui dire non. Elle veut tester les limites de ton intégrité. Si elle te demande quelque chose de déraisonnable ou si elle se comporte mal et que tu acceptes par peur de la perdre, tu viens de signer l'arrêt de mort de son respect pour toi. Un homme qui dit non avec calme et fermeté est un homme qui se respecte. Et une femme ne peut désirer que ce qu'elle respecte.
Elle veut sentir qu'elle ne peut pas te manipuler, que tes valeurs sont gravées dans le marbre. C'est paradoxal, mais plus tu es capable de lui résister, plus elle aura envie de se donner à toi. C'est le test de la solidité. Elle veut savoir si, en cas de tempête, tu seras capable de tenir la barre ou si tu te plieras au premier vent contraire. Sois le mât qui ne rompt jamais. Pour approfondir cette force intérieure et devenir l'homme que rien ne fait vaciller, je t'encourage à faire un geste concret pour ta propre évolution. Clique sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide de ceux qui choisissent la voie de la puissance et de la clarté. Cinquièmement, elle veut ta vulnérabilité, mais pas ta faiblesse. Il y a une différence monumentale entre les deux. La faiblesse, c'est se plaindre, gémir sur son sort, chercher de la pitié. La vulnérabilité, c'est avoir le courage de montrer ses cicatrices tout en restant debout. Elle veut que tu lui confies tes combats, tes doutes passés, la sueur et le sang que tu as versé pour devenir qui tu es. Elle veut voir l'homme derrière l'armure. Cela crée une intimité sacrée, une connexion que personne d'autre ne possède. Elle se sentira l'unique gardienne de tes secrets, la complice de ton destin. Mais attention, cette vulnérabilité ne doit être qu'une fenêtre ouverte sur une forteresse inexpugnable. Elle doit sentir que malgré tes blessures, tu restes le protecteur, le pilier, celui qui ne s'effondre pas quand le monde s'écroule. Sixièmement, elle veut l'attention. L'attention sexuelle, bien sûr, mais surtout l'attention émotionnelle. Elle veut que tu sois capable de la faire passer du rire aux larmes, de la colère à l'extase. La psychologie féminine est une symphonie d'émotions. Si tu ne joues qu'une seule note, elle s'ennuiera. Apprends à être dur quand il le faut, et d'une tendresse infinie l'instant d'après. Sois celui qui la défie intellectuellement, qui la pousse dans ses retranchements, puis celui qui la prend dans ses bras pour lui dire qu'elle est la seule à ses yeux. Ce contraste crée une dépendance saine. Elle aura besoin de ta présence pour se sentir vivante, car auprès de toi, elle ressent tout plus intensément. C'est cela, être un amant stoïque. Maîtriser ses propres émotions pour mieux diriger celles de l'autre. Enfin, la septième chose, celle qui couronne tout le reste, c'est ton absence. Une femme veut s'ennuyer de toi. Elle veut regarder son téléphone et voir qu'il n'y a aucun message, puis imaginer ce que tu es en train de faire sans elle. Elle veut sentir ce petit pincement au cœur qui lui rappelle à quel point tu lui manques. Si tu es toujours là, si tu es trop disponible, tu tues l'imaginaire. L'amour se nourrit d'espace. Prends du temps pour toi, pour tes amis, pour tes passions, pour ton empire. Montre-lui que ta vie est riche et que sa place y est un privilège, pas un droit acquis. C'est dans le silence de ton absence qu'elle se rendra compte que tu es devenu indispensable. Le désir est une chasse, et personne n'aime chasser une proie qui s'est déjà rendue. Il est temps de comprendre que la séduction n'est pas un ensemble de techniques de manipulation, mais un chemin de transformation personnelle. Tu ne peux pas simuler la puissance, tu dois la devenir. Tu ne peux pas feindre le mystère, tu dois cultiver une vie intérieure si profonde qu'elle en devient naturellement mystérieuse. Le paradoxe du cœur, c'est que plus tu es centré sur toi-même, sur ta croissance et ta dignité, plus tu deviens irrésistible aux yeux du monde. C'est une loi universelle. Le soleil ne cherche pas à attirer les planètes, il brûle simplement de sa propre lumière et tout le système gravite autour de lui. Sois ce soleil. Chaque jour sur cette chaîne, nous explorons ces abysses de l'âme humaine pour te donner les armes nécessaires. La séduction est le champ de bataille où se révèle ta véritable valeur. Ne sois pas de ceux qui se contentent de regarder la vie passer, sois celui qui écrit les règles du jeu. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais déjà partie de l'élite, de ceux qui cherchent la vérité sous les mensonges sociaux. Laisse un commentaire pour me dire quelle partie de ce script a résonné le plus fort en toi. Ton engagement est le carburant de notre mission commune. Imagine la vie que tu pourrais mener si tu appliquais ces principes avec la rigueur d'un philosophe et la passion d'un poète. Imagine le respect dans les yeux des hommes et le désir brûlant dans le regard des femmes. Tout cela est à ta portée, mais cela demande un sacrifice, celui de ton ancien moi, celui qui avait peur, celui qui cherchait l'approbation. Tue l'homme faible en toi pour laisser naître le souverain. Ne demande plus
Comment puis-je lui plaire? Mais demande-toi, est-elle digne d'entrer dans mon royaume? Ce changement de perspective est le début de ta liberté. Les femmes ne te diront jamais ces choses, parce qu'elles veulent que tu les devines. Elles veulent que tu sois cet homme instinctif, connecté à sa nature profonde, capable de lire entre les lignes du monde. Elles veulent être surprises par ta clairvoyance. Quand tu agis selon ces 7 piliers, tu ne parles plus à sa logique, tu parles directement à son instinct le plus ancien. Tu réveilles en elle des mécanismes biologiques que des millénaires de civilisation n'ont pas pu effacer. C'est une force brute, magnifique et terrifiante à la fois. N'attends pas demain pour changer. Le stoïcisme nous apprend que le seul moment qui nous appartient vraiment, c'est l'instant présent. Chaque seconde de doute est une seconde de gâché. Prends cette connaissance, intègre-la dans ta chair et sors dans le monde avec une nouvelle armure. Une armure faite de confiance, de mystère et d'ambition. Ne cherche pas à convaincre par les mots, convainc par tes actes et ta posture. Que chaque pas que tu fais sur le sol dégage une assurance telle que les gens se poussent sur ton passage. Que ton silence soit plus éloquent que n'importe quel discours. La route vers la maîtrise est escarpée, mais la vue au sommet est incomparable. Tu rencontreras des résistances, des doutes, peut-être même des échecs temporaires. Mais souviens-toi que l'échec n'est qu'une information. C'est le signal que tu dois ajuster ta trajectoire. Un stoïcien ne se plaint jamais des obstacles, il les utilise comme des marches pour s'élever. La femme de tes rêves ne veut pas d'un homme qui n'a jamais échoué, elle veut d'un homme qui s'est toujours relevé. C'est ta résilience qui est ton plus grand atout de séduction. Maintenant, la vidéo touche à sa fin, mais ton voyage ne fait que commencer. Tu as les clés, tu as la carte et tu as le feu. Ne laisse personne éteindre cette flamme. Ne laisse pas les opinions des médiocres ralentir ta marche. Deviens l'homme que tu as toujours rêvé d'être, celui qui ne demande rien et qui obtient tout par la simple force de sa volonté. Sois cet amant impitoyable et ce penseur profond. Le monde attend ton réveil. Les femmes attendent ton regard. Ne les fais plus attendre. Souviens-toi toujours. Le secret de l'attraction n'est pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Travaille sur toi plus que tu ne travailles sur tes relations. Cultive ton jardin et les papillons viendront. Et si aucun papillon ne vient, tu auras au moins un jardin magnifique. Mais la vérité, c'est qu'ils viendront tous, car la beauté et la force sont les aimants de l'univers. Merci d'avoir été présent. Agis avec courage, agis avec noblesse. Sois l'exception dans un monde de copies. À demain pour une nouvelle dose de puissance sur Paradoxe du cœur. Ton destin t'appartient, saisis-le à pleine main.